Hello! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler des livres arbitres. Qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Avons-nous vraiment un libre arbitre? Comment est-ce qu'on peut bénéficier du libre arbitre, de cette belle énergie, de cette opportunité que nous offre les divins? Je te parle de tout ça aujourd'hui dans cette belle capsule. Avant cela, je t'invite bien évidemment à liker, à commenter. Et également, si tu ne l'as pas déjà fait, je profite de remercier toutes les personnes qui ont précommandé l'oracle pour nous soutenir dans ces projets au féminin. Je t'invite à précommander ton oracle, la voix du féminin sacré. Cette capsule est inspirée de mon travail personnel. Si tu précommandes l'oracle pour me soutenir, Elise et moi, je t'offre avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité, un soin énergétique à distance ou alors une séance de coaching gratuite à distance pour honorer ton soutien, ton amour et bien évidemment tout ce que tu m'apportes. J'espère aussi que mon travail t'apporte énormément et qu'il peut t'éclairer dans tes questionnements personnels. Donc le libre arbitre, souvent on pense qu'on a, en fait c'est mal compris le libre arbitre. Je me rappelle avec beaucoup de discussions avec mon jumeau. Pour lui, souvent, le libre arbitre, c'est vraiment pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, avoir vraiment l'entière disposition de mes choix. Sauf que les libres arbitres existent bien évidemment dans le respect de notre plan d'incarnation. Je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Nous avons tous un plan d'incarnation divin. Un plan qui a été signé entre la source d'amour inconditionnel, celle qui nous a créés, autrement dit univers, Dieu, je ne sais pas comment vous souhaitez l'appeler, c'est cette conscience supérieure. Nous faisons partie de cette conscience supérieure et en tant qu'âme, on a décidé de s'incarner dans ces plans terrestres, parce qu'il y a d'autres plans d'incarnation. Et le but, c'est de faire l'expérience terrestre, donc l'expérience de la dualité, l'expérience de l'humanité, tout simplement, afin de permettre à notre âme d'évoluer spirituellement, de comprendre la dualité, l'amour, la haine, la joie, tout ce qu'on peut expérimenter en tant qu'être humain. Donc, pour moi, le libre arbitre est tout simplement la capacité de cheminer et d'honorer notre contrat d'âme de la manière la plus agréable et fluide pour notre ego. Pourquoi je dis ça? Parce que pour l'ego, ce n'est pas toujours évident de respecter les souhaits de notre âme, les souhaits, les désirs du divin. Donc on va rentrer dans une lutte perpétuelle entre l'ego et l'âme. C'est des souhaits qui ne sont pas toujours compatibles. Si on utilise notre libre arbitre pour rendre ces contrats d'âme agréables et fluides pour notre ego, nous allons libérer cette souffrance que la société et les étiquettes nous imposent. Autrement dit, c'est de réussir à se dissocier de notre mental inférieur, de notre ego et comprendre que nous sommes là pour accomplir un plan d'incarnation divin qu'on a décidé nous-mêmes en fait. Personne ne nous a imposé ce qu'on est venu expérimenter. Certes, il y a de la dualité. Certes, c'est difficile, il y a des blessures à apaiser. Il y a du karma à libérer. Mais nous avons le libre arbitre, nous avons le choix de vivre cela de la meilleure manière possible. Et comment est-ce qu'on peut le faire? En sortant de l'illusion de l'ego. En sortant de cette emprise de l'ego qui nous fait croire qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Certes, on est libre de faire les choix qu'on veut, mais dans le respect de ces contrats d'âme. Vous allez me dire, mais comment je dois respecter un contrat? Oui, c'est ton âme. C'est ton âme, cette partie divine en toi, invisible, qui a choisi de venir s'incarner, mais pas pour venir acquérir plein de biens matériels, pas pour... c'est pour expérimenter l'ombre et la lumière, mais pas pour être dans la surconsommation, pas pour détruire la planète, pas pour faire l'expérience de la violence. En fait, tu es là
Quoi qu'il en soit, je dis, peut-être que tu as choisi d'être un être violent, irrespectueux des autres, de la planète. Et ok, c'est peut-être ton plan d'incarnation. Et on avait besoin de ça, on avait besoin de l'ombre et de la lumière. Parce qu'en vrai, d'un point de vue spirituel, la dualité n'existe pas. En fait, c'est une même chose. Les mouvements, c'est la même chose que le vide, que l'inaction. C'est vraiment dans cette 3D, dans cette matrice, j'espère que je ne vous perds pas avec mes explications, c'est vraiment dans cette dimension qu'il y a toujours un opposé. La joie, la tristesse, l'amour, la peur, la lumière, l'ombre, le jour, la nuit, le soleil, la lune. Voilà. Donc on a les choix de croire que les épreuves de la vie sont l'œuvre du karma, de notre karma personnel, et de dire bon bah je me résigne parce que je peux rien faire. C'est comme ça, j'ai du karma et puis je vais endurer toutes les épreuves, je vais souffrir et je vais être une victime à me plaindre perpétuellement. Ou alors, si tu utilises ton libre arbitre, tu peux décider de pacifier et harmoniser ta douleur pour partir ainsi à la quête de la vie qui te fait rêver en fait. On a tous des souhaits divins, des rêves divins. Notre âme est là, un désir divin, un plan d'incarnation divin. Et ton être est empreint bien sûr de toutes ces vies passées, de toutes tes blessures, de tout ton karma. Je ne veux pas dire que les karmas n'existaient pas, ça serait mentir. Chacune de tes cellules porte en toi la mémoire de tes expérimentations, de tes vies passées. Ton âme contient les blessures d'autres temps, d'autres époques, d'autres vies. Mais ce n'est pas une fatalité de la vie, ce n'est pas la fin du monde. En fait, tu peux t'en servir de ces livres arbitres. Les livres arbitres, donc ça reviendra à dire que c'est simplement le pouvoir dont tu disposes pour transcender ce qui a été et pour choisir ce qui sera. Autrement dit, tu es capable de faire l'expérience de la paix intérieure en toutes circonstances, en acceptant simplement ta réalité et en prenant le courage d'agir quand tu peux, en lâchant prise aussi parce que les contrôles, c'est ça qui nous fait souffrir, c'est surtout les contrôles. Vouloir tout le temps tout contrôler, vouloir que ça se passe toujours selon notre volonté. Je pense là à la blessure de l'injustice, que c'est une blessure où on va adopter les masques des rigides, contrôlants, perfectionnistes. Et c'est vrai que ça peut être souffrant pour une personne qui est atteinte, qui comporte dans ses cellules la blessure de l'injustice, d'accepter et de comprendre les libres arbitres. Certes, tu peux décider comment arriver au bout du sommet de la montagne, mais quoi qu'il en soit, tu dois y arriver en fait. Tu ne peux pas t'arrêter au milieu du parcours. Ça n'a pas de sens. Et la vie, l'incarnation, c'est pareil. Tu as un but final, ce que j'appelle le Graal, moi, la finalité ultime de ton existence humaine. Et tu as le choix de décider comment est-ce que tu veux parcourir ce chemin et si tu veux l'accomplir de manière que ça soit agréable pour ton ego et pour ton âme. Et comment est-ce qu'on fait ça? On permet à notre ego de devenir notre plus grand serviteur. Et je te l'expliquerai dans une prochaine capsule où je vais te parler de l'ego et comment permettre à l'ego de devenir ton serviteur. Là, je vais m'arrêter là. Je t'embrasse. Je te remercie. Je t'invite à liker, à partager, à t'abonner, à me dire ce que tu en penses de ma réflexion personnelle, si tu es d'accord ou pas, si tu as une autre manière de définir les livres arbitres. Moi, ça m'intéresse. Je t'embrasse fort. Et je te dis à très bientôt pour des prochaines aventures. Au revoir, belle journée à toi!